bienvenue parmi nous. Alors une question que vous poserez n'importe qui aujourd'hui. Des randonnées, des randonneurs aujourd'hui en Tunisie avec ce qui se passe dans nos forêts, dans nos montagnes. Est-ce que vous continuez à faire des randonnées? Oui, nous continuons, surtout avec la demande de certaines personnes qui veulent assister avec nous parce que nous allons en nombre limité afin de profiter de la randonnée. Certaines personnes, quand ils voient ces photos, les photos qu'on fait uploader sur Internet, ils sont un peu surpris de voir les forêts, les montagnes. Ils se disent en fait, c'est vrai que dans les infos, c'est pas rassurant, mais quand on voit ces photos, franchement, on a envie d'y aller. Ouais. Et franchement, on a de plus en plus de demandes. Ça peut être un peu surprenant, mais ça nous aide un peu à... En fait, nous voulons évoluer, et ça nous motive, avec les demandes de nouveaux adhérents, presque de façon hebdomadaire. Donc avec ce qui se passe, peut-être pas, je ne sais pas avec ce qui se passe, s'ils sont motivés ou pas, mais avec ce que nous faisons, ce qui est sûr, ils sont motivés. Très bien. Alors, l'association tunisienne de randonneurs, si on l'a présentée à ceux qui ne connaissent pas, à ceux qui n'ont jamais été sur Facebook, qui n'ont jamais vu vos photos, qui n'ont jamais vu vos annonces, vos invitations pour aller marcher. Alors, l'Association tunisienne des randonneurs est une association jeune qui date depuis novembre 2011, créée par des jeunes qui sont amoureux de la Tunisie, de la nature et de la marche. Donc l'objectif principalement, c'est de marcher, découvrir la Tunisie, mais aussi de créer un cadre légal, bien organisé, pour l'activité de la randonnée en Tunisie, bien sûr, pour faire comme ce qui se passe en Suisse, par exemple, en France. Donc ça, c'est nous. Donc pour ceux qui n'ont pas vu notre page Facebook ou bien notre site, ils n'ont qu'à imaginer la Tunisie comme un paradis. Donc notre rôle, c'est d'y aller et de vous accompagner avec nous. Quand on voit cette zen attitude des randonneurs de l'association, on a envie justement d'aller marcher. Alors, le profil, est-ce qu'il y a un profil du randonneur ou est-ce qu'il y a des aptitudes qu'il faut avoir pour être randonneur? Bon, d'abord, comme on l'a dit, il faut aimer la marche. On va commencer par la randonnée. Déjà, ce que nous faisons, nous choisissons nos destinations et en fonction de ces destinations, on va mettre le niveau. Si c'est niveau difficile, moyen ou facile. Le niveau facile n'exige pas un physique de sportif de haut niveau. Ouais. Il faut juste être habitué à marcher, disons, une heure ou deux chaque jour. Par contre, niveau moyen... Vous pensez que ça, c'est courant en Tunisie? Des gens qui marchent 1 ou 2 heures par jour? Enfin, j'espère quand même. Voilà, on va être optimiste, oui. Non, par contre, oui. Bon, peut-être pas. On va être optimiste. Oui, on va être optimiste. Oui. Par contre, pour le niveau moyen, il faut quand même être habitué à faire du footing ou... Enfin, bouger un peu plus souvent. Voilà, faire un sport, oui. Un sport, oui. Niveau difficile, franchement, faut avoir l'habitude d'aller en montagne. C'est parce que en général, quand on dit niveau difficile, exactement, fait en général, niveau difficile, c'est un sommet très élevé, un dénivelé assez raide, on va dire, et un terrain glissant, rocheux. On ne trouve pas l'appui, enfin le bon appui. Oui. Donc franchement, il faut avoir des réflexes, une aptitude physique, on ne va pas dire hors norme, mais une préparation spéciale. Une préparation physique, exactement. Et en général, bon. Alors, qu'est-ce que l'association propose, justement? Alors, là, le niveau difficile, je crois que c'est le carré des fidèles très, très limité, je pense. Je pense, avant de ramener des gens qu'on ne connaît pas déjà, il faut qu'ils commencent par une randonnée, disons, facile ou bien moyenne. Comme ça, on découvre leur aptitude physique et surtout psychologique lorsqu'ils sont au sommet d'une montagne ou bien dans une grotte bien particulière. Donc, une fois on peut bien les caser, disons, dans un niveau bien particulier, on peut les ramener avec nous dans une randonnée disons, de niveau difficile. Mais il faut toujours commencer par des niveaux moyens
pour y arriver, enfin, faire le cercle des champions. Alors, quand vous avez créé justement cette association, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné par les gens qui voulaient adhérer à l'association, notamment leur motivation, leurs objectifs en voulant se joindre à vous? Bon, au départ, les gens viennent pour leur propre satisfaction, marcher, découvrir, s'épanouir. Et après, avec le temps, en découvrant les différents côtés de la Tunisie, ils commencent à apprécier le pays, mais avec un autre regard. Donc, ils viennent, ils veulent aider, déjà côté organisation avec l'association, et puis aider les gens qu'on rencontre sur place. Donc, prendre l'idée et le concept de la randonnée un moyen pour aider les gens, c'est-à-dire les visiter, s'héberger chez eux, acheter des petits trucs de la communauté locale qui habite dans la montagne. Ça, c'est un peu évolué et surtout très solidaire. Donc ce n'est plus la randonnée pour la simple marche, mais la randonnée pour s'épanouir et aider les gens. Alors, justement, s'épanouir et aider les gens, aujourd'hui on parle beaucoup de tourisme équitable, d'agri-tourisme, voilà, j'y arrive. Alors, est-ce que vous vous sentez un petit peu responsable et investi d'une mission dans ce cadre-là? Oui, tout à fait. Notamment, agritourisme, c'est une idée assez récente, assez nouvelle, qui nous intéresse de très très près. Parce que nous pensons que pour connaître la Tunisie, il faut vraiment visiter ses agriculteurs, ses terres agricoles, voir le travail qu'ils font, parce que c'est pas évident quand on est dans la ville et que tout nous arrive sur nos marchés. Aller là-bas, voir comment ils travaillent, les conditions dans lesquelles ils travaillent, ce serait intéressant. Ce serait bien que notre association s'y intéresse davantage. Nous avons déjà beaucoup de projets actuellement, donc ce sera probablement dans le programme. Mais je pense que oui, il faut que l'association converge en fait, vers cette destination qui est surtout l'agritourisme. Je suis tout à fait d'accord sur ça. Alors, l'avenir de la randonnée ou l'intérêt que portent aujourd'hui les instances officielles, vous êtes une association, aujourd'hui on cherche des solutions pour le tourisme en Tunisie, on cherche des solutions pour la culture en Tunisie, la culture dans les lieux éloignés, dans les régions éloignées. Est-ce que vous pensez que la randonnée peut être un vecteur, parce que bon, pour certains pays par exemple, la randonnée c'est un pilier du tourisme. Vous évoquiez l'exemple suisse, il y en a d'autres, en Corse par exemple, c'est une institution et on vient de partout du monde pour découvrir cette terre ou ces terres. Absolument. Donc, aller randonner samedi dimanche, ça n'intéresse pas vraiment la terre. Plutôt, on veut converger, comme a dit Mahdi tout à l'heure, vers un tourisme vert pour voir la Tunisie comme une destination d'un tourisme qui change de l'idée d'un tourisme balnéaire ou bien au Sahara, etc. Ça, c'est bien, mais on doit l'appuyer par la randonnée. Voir la Tunisie avec un GR, je sais pas, 80 ou bien 90, 21 comme en Suisse ou bien en Corse, notamment la France, ça peut aider. Et le fait que nos randonnées sont pas exclusivement montagnes, mais on essaye parfois d'y rajouter une petite touche d'histoire ou bien de culture par la visite de sites archéologiques, la visite d'autres associations locales pour voir ce qu'ils font. Ça ne fait que améliorer l'idée de la randonnée. Alors la diversité des paysages et la diversité des produits qu'on peut proposer. Alors les randonneurs, comment peuvent-ils décrire la Tunisie dans sa diversité? Exactement, en parlant de diversité, la Tunisie, ce qui vient, c'est qu'elle a une partie forêt, le nord-ouest, une partie Sahara, une partie les îles, Kerkena, Djerba et aussi la Galite, qui est un endroit magnifique. En fait, ce qui est bien personnellement, je préfère les forêts. Ce qui est bien avec les forêts, c'est que franchement, le paysage change chaque fois. Par exemple, quand il y a de la pluie, c'est un paysage. Quand il n'y a pas de pluie, c'est un autre paysage. Du vent, c'est un autre paysage. Il y a du soleil, ça change. C'est incroyable. C'est magnifique. Ce qui fait que peu importe le nombre de fois pendant lesquelles tu vas visiter cet endroit, il peut changer en fonction de la météo.
C'est-à-dire chaque randonnée dans un même lieu est une découverte, est une aventure différente. Tout à fait. Notamment Jbal Bargou, qui restera toujours, je crois, ma randonnée préférée. À chaque fois qu'on y va, c'est un nouveau sentier, une nouvelle aventure. Même les photos, quand tu compares les photos de la dernière randonnée avec la nouvelle qu'on a faite, elles sont différentes. Je crois que si mes souvenirs sont bons, c'est le lieu préféré de Emna aussi. Oui, je me souviens voilà, de la première émission avec l'association, c'était le coup de cœur. Ouais. Oui. Bargou, franchement, c'est vraiment un coup de cœur, j'avoue. Peut-être que exactement le fait, la Tunisie, en Tunisie, on n'est pas habitué à cette forêt. Donc il faut vraiment aller voir les forêts tunisiennes. D'ailleurs, nous avons reçu un groupe anglais il y a de cela un mois, ici, London European Club. Tout à fait. Oui. Et l'Angleterre et l'Écosse, il y a plein de montagnes là-bas. C'est pas ça qui leur manque. Et pourtant, quand ils sont venus ici, coup de cœur, ils ont adoré la forêt. Ils étaient émerveillés. Ils étaient vraiment émerveillés. Je me dis que, voilà, les Européens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont habitués, ils ont une culture de randonnée. Si eux, ils donnent une impression positive, voilà, c'est la preuve qu'en fait, il faut aller voir ces endroits et personne ne sera déçu. Ouais. Et même si vous les visitez bon nombre de fois, pour vous, ça sera toujours une nouvelle aventure. Moi, c'est surtout le nord-ouest. Le sud, il est déjà assez connu, assez visité. Donc, il n'a plus besoin de promotion. Exactement. Donc, le nord-ouest, j'insiste sur ça. Le nord-ouest, il est vraiment à visiter. Peu importe ce qu'il y a comme actualité. Alors, comment se porte, oui, l'actualité surtout, alors comment se portent nos sites naturels? On a beaucoup parlé de la dégradation de l'environnement en Tunisie. On parle surtout des villes parce que, bon, les équipes de télé sortent facilement. Quand on sort de chez soi et qu'on est face à une montagne de détritus, ça c'est visible, on le voit. Mais bon, pas beaucoup de personnes vont dans les forêts et dans les montagnes. Vous êtes nos yeux, vous êtes nos oreilles. Tout à fait. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, déjà, de remonter certaines défaillances qu'on croise au niveau des montagnes. Par exemple, un balisage pas bien fait, des déchets en plastique jetés au pied de la montagne. En tout cas, un premier constat, c'est plus on s'éloigne de la ville, plus on s'éloigne de là où vont les êtres humains, plus c'est propre en tout cas. D'accord. Voilà, donc ça c'est une vérité. Sinon, pour ATR, ce qu'on essaye de faire, c'est des mini-projets, disons, pour aider à garder ces forêts bien au propre par des actions de reboisement, comme on l'a fait au Kef, très prochainement par des actions de nettoyage. Donc on essaye de faire de notre mieux. En plus, on essayera aussi de remonter notre voie, puisqu'on arrive à visiter des zones plus éloignées, aux organismes qui allouent plus de temps, comme les VF par exemple, je sais pas, l'ANC avec des lois probablement par rapport aux zones humides, etc. On essaye de remonter notre voie et surtout de l'appuyer avec des photos parce qu'on y va souvent. Oui. Alors, cette opération planétaire, l'heure de la Terre, alors c'est pas la première édition, si on rappelait la naissance de cette action. Alors, Earth Hour a vu le jour en Tunisie l'année dernière. Par contre, avec TR, c'était il y a deux ans déjà. L'année dernière, nous sommes allés à Bargou. Notre coup de cœur, il s'est avéré. Oui. En Tunisie, la Tunisie l'a fêté par le fait d'éteindre la lumière pendant 1 heure entre 20h30 et 21h30. Cette année, ça va coïncider avec le 29 mars. Donc, ce n'est pas un simple acte, mais c'est un acte symbolique qui va permettre aux gens de prendre conscience de l'importance de préserver l'énergie pour éviter le réchauffement planétaire. L'année dernière, comme je l'ai déjà dit, on l'a fêté à Bargou. Cette année, on va le fêter aux îles de Kerkena.
Donc on espère que ça va bien se passer là-bas. Certainement. Alors pourquoi vous avez choisi les îles Kerkena? Parce que bon, quand on parle randonnée, on imagine un petit peu des reliefs un peu difficiles. On s'imagine dans une forêt avec de l'escalade. Alors les îles Kerkena, pourquoi? Justement, comme l'a mentionné tout à l'heure Emna, nous avons une partie, on l'a intégrée surtout cette saison, c'est les randonnées culturelles. L'année dernière, c'était Bargou, difficile et tout ça, randonnée très difficile. On s'est dit que cette année, ce sera une randonnée culturelle. Kerkena, elle regorge de culture, on va dire. Et on a voulu faire profiter les gens au maximum de Kerkena, surtout que les habitants de Kerkena connaissent certains problèmes, on va dire. Donc, on va faire une sorte de prise de conscience, permettre aux gens de voir ce que les habitants de cette île ont comme problème, tout en essayant de profiter de ce que Kerkena peut nous offrir. Oui. Alors, quels sont les problèmes que rencontrent les habitants de Kerkena? On sait que la vie sur les îles n'est pas toujours facile. Quand les îles sont un peu loin des capitales ou des villes très importantes, c'est encore pire. Et quand il n'y a pas de projet de développement, c'est encore et encore pire. Donc, quels sont les problèmes sur lesquels vous allez focaliser justement grâce à cette randonnée, cette opération à Qarna? Bon, déjà parlons d'un côté touristique. On va essayer de montrer aux gens que ces îles sont vraiment magnifiques et qu'on peut y aller pour s'éloigner des traces de la ville. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, si on parle d'un côté naturel, tout le monde sait très bien que le Qarna rencontre des problèmes par rapport aux palmiers et aussi par rapport au nettoyage des plages. Donc on va essayer d'aller voir ce qui se passe là-bas, surtout que ça coïncide aussi avec notre défi qu'on a lancé cette année. On n'a pas encore précisé où on va le faire, mais on va le faire en tout cas, et on aimerait bien que plusieurs associations viennent avec nous pour le fêter, peu importe la plage. Donc le défi de cette année, si pour chaque like qui vient sur notre page Facebook entre le 22 et le 29 mars, ça sera 1 m² de plage nettoyée. Donc si nous, je sais pas, on n'a pas fait encore en tout cas le choix de la plage, c'est un projet avec la palle, si chacun nettoie du moins la plage à côté, on est sûr et certain que pour cet été on aura des plages brillantes. C'est-à-dire que chacun d'entre nous qui rentrerait sur votre page et met un like, voilà, jusqu'au 29, qui mettra un like, est-ce que il pourrait à côté de son like aller nettoyer 1 m² de plage, ou grâce à ce like on va peut-être récolter des fonds pour que d'autres personnes aillent nettoyer le m²? Le deuxième point, c'est une bonne idée. Bon, on s'est dit, par exemple, entre le samedi et le dimanche, on a obtenu 1000 likes sur la page. Donc 1000 m². 1000 m² de plage nettoyée. ATR va faire de son mieux pour le faire, comme on a fait l'année dernière par rapport au reboisement. On va faire notre défi. Et si d'autres personnes, d'autres associations veulent s'associer à nous pour réaliser ce projet sur différents points de la Tunisie, ça serait un méga projet. Je pense que ça sera une vraie réussite. Donc c'est pas le projet uniquement ATR, mais c'est le projet de tous ceux qui aiment voir les plages propres. C'est le projet de la Tunisie. D'ailleurs, on peut liker, aller nettoyer un bout de plage, prendre des photos, les poster sur votre page et en faire notre journée tunisienne de la propreté des plages. Déjà, c'est simple. Avec la palle, on peut vérifier la liste des plages qui sont à nettoyer sur leur programme de cette année. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, quand partir pour Qarna? Qu'est-ce qui va se passer pendant ce séjour à Qarna? Qu'est-ce qu'on va visiter à Qarna? Qu'est-ce qu'on va faire? On va bien s'amuser en tout cas. Ça c'est clair. On va partir ce samedi. On quitte Tunis à 6h. Du matin, j'imagine, oui. Bah oui, c'est clair. Oui. Donc, on quitte Tunis 6h du matin pour y arriver. On va profiter dès qu'on arrive pour faire une partie de notre tour sur les îles, jusqu'à en tout cas 20h30,
pour célébrer Ersaoul au bord de la plage. On va préparer, donc c'est toute une cérémonie pour allumer les bougies, préparer les cartons, dessiner notre 60+. Et en plus, il y aura les habitants des îles qui nous ont contactés via la page pour venir avec nous célébrer cette heure. Donc, une fois on a allumé nos bougies, une fois qu'on a éteint les lumières, nos portables, les appareils électroniques dont on n'a pas besoin, donc c'est ça l'intérêt, c'est pas le fait de dessiner un 60 et puis on s'en va. On va fêter cette heure. Et puis le lendemain, ça va commencer le grand tour des îles. On va aller avec les pêcheurs pendant 2 heures en mer. Et puis on va visiter le musée d'Arabesseia par exemple. On va vers le tour byzantin sur place. Donc c'est une longue visite. Donc ceux qui habitent déjà là-bas, ils veulent se joindre à nous, ils sont vraiment les bienvenus. Les écoliers, les associations qui veulent venir aussi pour allumer leurs propres bougies, ils sont aussi les bienvenus. Alors là, c'est un nouveau défi, une nouvelle édition, mais si on rappelait un petit peu les souvenirs de Bargo, donc l'année dernière, comment est-ce que ça s'est passé et qu'est-ce que ça vous a laissé comme émotion, comme impression? Bon, qu'est-ce qui nous a laissé comme émotion? C'est pas possible de décrire. C'est des émotions, c'est énorme. Il faut vraiment y aller. Très émotif, Mahdi. Mais chaque coin, c'est une grande montagne, c'est une chaîne de montagnes, c'est toute une dorsale. Bargo, je crois que c'est le deuxième sommet le plus élevé, après Serge. Chaque fois que tu atteins le sommet, tu as l'impression que l'autre sommet est un peu plus élevé. C'est ça ce qui est bien avec Bargo. Tu veux aller vers l'autre sommet. Là, tu te dis c'est le même paysage. En fait, non, ça change. C'est plusieurs sommets, Bargo. Et Bargo, ce qui est bien, c'est que quand tu y vas, franchement, tu es sûr que tu es dans un endroit différent. C'est-à-dire, il n'y a rien, à part la verdure, les petites chutes d'eau, surtout la dernière fois. Les chutes d'eau, c'est magnifique, c'est toujours magnifique. Tu es vraiment en paix avec toi-même. Tu te dis, là, je me repose, je me vide la tête, je suis content, j'ai même, tu veux vraiment vivre là-bas. C'est tout le temps la Earth Hour là-bas. Oui, tout à fait. Et en plus, l'année dernière, cette zen attitude qu'on a trouvée à Bargo, on a en plus allumé les bougies près d'un marabout sur place. Donc on a campé. C'était une soirée très très agréable avec les participants. On a profité du paysage, on a profité des étoiles, on a même fait un petit cours d'astronomie avec Ahmed. Donc c'est très très agréable. Et le lendemain, on a pris nos bagages pour faire notre randonnée qui était quand même d'un niveau difficile. C'est vrai qu'en plus, quand on a fait le cours d'astrologie, les participants, en fait, chacun a sa spécialité. C'est ce qui est bien. Et donc, tu t'ennuies pas, en fait. En plus, c'est un géologue, oui. Oui, donc on a bien profité. Donc, tout ce qui est fossile, tout ce qui est glissement de terrain, il est vraiment... C'est toujours intéressant d'aller randonner avec des personnes comme ça. En plus, on a découvert des gens qui chantent, des gens qui dansent, des gens qui jouent de la guitare. Donc, ce genre d'événements permettent de voir les gens avec leur vraie attitude. C'est pas comme marcher tout le temps, ne pas trouver même le temps pour avoir du repos. Donc, ça nous permet vraiment de s'épanouir. C'est pour ça... on regarde les gens dans les yeux, on écoute les gens. Absolument. Chacun raconte son propre histoire, qu'est-ce qu'il a aimé dans la randonnée, qu'est-ce qui lui a fatigué. Donc, c'est pour ça, randonnée, c'est pas uniquement marcher. Ouais. Donc, alors, combien de participants vont partir à Qarqna? À Qarqna, on sera 27. On va y aller sur place et chacun va ramener avec lui sa bonne humeur pour profiter ensemble. Alors là, vous donnez envie. Ceux qui nous écoutent donc ont envie de vivre ça. Alors, comment faire pour s'inscrire s'il est encore temps pour partir à Qarqna, sinon pour se joindre aux membres de l'association, je rappelle l'association tunisienne des randonneurs. Alors, d'une manière générale, parce que là, avec cet événement, on a fait le full et je suis désolée pour ceux qui sont encore sur la liste d'attente. Je leur assure qu'il y aura d'autres événements pour nous joindre.
Donc, d'une manière générale, il y a notre page Facebook. Également, nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux. Je rappelle la nôtre, www.facebook.com/Rondo-Tunisie. Donc, Rondo Tunisie, c'est notre identifiant sur tous les réseaux. Il suffit de l'écrire et Voilà. vous allez nous trouver. Pour les événements, il suffit de s'inscrire et de rappeler les numéros qui existent sur l'événement. Et vous êtes les bienvenus avec nous. Très bien. Alors, avant de nous quitter, peut-être un dernier mot, l'un et l'autre, sur justement l'importance de cette action. 1 heure sans lumière, 1 heure sans appareil électronique, 1 heure de communion avec la nature. Bon, tout simplement, il faut savoir une chose, c'est pas 1 heure et puis on oublie tout. J'espère qu'en fait, on apprendra, on aura cette culture, cette mentalité, on va dire, d'éviter le gaspillage en général et de préserver, on va dire, la propreté de notre pays. C'est seulement ça, c'est cette culture qu'on veut instaurer chez les Tunisiens. Voilà, pendant 1 heure, réfléchir à ce qu'on peut faire pour l'environnement. Je ne peux qu'approuver ce qu'a dit Mahdi. C'est un acte symbolique. 1 heure, oui, c'est peu, mais ça va permettre de faire bouger les gens, le rendre encore plus conscient de l'importance de la planète Terre et bien évidemment de notre Tunisie. En tout cas, j'étais ravie de vous retrouver. Merci pour ce que vous faites pour la Tunisie, pour la promotion de la nature et pour la protection de la nature en Tunisie, pour toutes les photos que vous prenez qui nous font rêver quand on ne peut pas nous-mêmes aller randonner. Bonne randonnée. Merci. Bon départ pour Karkna. Vous allez profiter certainement, et puis on appelle tous ceux qui sont du côté de Karkna en ce moment, ou qu'ils y habitent, ou qu'ils y sont de passage pour les vacances, de se joindre à vous pour justement cette cérémonie, mais aussi pour le lendemain où il y aura la visite guidée, et puis on essaiera de vous avoir par téléphone pour Africanity, histoire de vivre avec vous, ne serait-ce qu'à distance justement ce moment. Merci beaucoup à M. Nasrir. Je rappelle qu'elle est la secrétaire générale de l'association, à Mahdi Maleh qui est le vice-président, et il s'agit bien entendu de l'association tunisienne de randonneurs. À très bientôt. À vous aussi.